Les intermittents, justement, on en parle avec vous, Marilyn Vors. Alors, vous travaillez au Théâtre du Grand Rond, vous êtes coordinatrice de la programmation. Pourquoi plusieurs théâtres, dont le vôtre, sont solidaires de ce mouvement? En quoi c'est important pour vous, à votre avis, la sauvegarde de ce statut? Parce que ce statut remet en question la création, remet en question les compagnies, remet en question plein de choses, et que cet accord, s'il est signé, ne va faire qu'empirer les choses en fait. Donc on est en profond désaccord avec cet accord-là, et c'est pour ça qu'on a décidé de se mobiliser à plusieurs structures, à plusieurs théâtres, pour dire qu'on était en colère déjà du manque de concertation, et puis pour évidemment soutenir les intermittents qu'on accueille nous tout au long de nos saisons et tout au long de l'année. Alors les gens ont souvent une fausse idée du statut d'artiste. Alors on sait qu'il faut donc 507 heures de prestations pour pouvoir avoir ses droits reconduits. Un salarié classique travaille 189 heures par mois. Ça lui paraît facile d'avoir 507 heures. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, waouh, si on part sur des questions très très techniques, la chose qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre par rapport à, je veux dire, un salarié normal, les artistes, ou en tout cas les intermittents, ne s'arrêtent jamais de travailler en fait, réellement. Mais il y a une différence entre les moments où ils ont des contrats, où il y a des contrats de signés, etc., où là ils sont payés effectivement, et le reste du temps où ils sont indemnisés. C'est pas parce qu'ils sont indemnisés qu'ils ne travaillent pas, qu'ils s'arrêtent de réfléchir, qu'ils s'arrêtent de créer, qu'ils s'arrêtent de tout ça. Et c'est pour ça que ce statut est très très important en fait, et qu'il faut le sauvegarder. Mais il y a les intermittents de la création et ceux qui sont de la technique en fait alors. Il y a deux systèmes d'intermittents. Et il y a aussi de la technique. Oui, bien sûr. Oui, donc mais là, celui qui est technicien ne crée pas. Non, mais du coup, il doit faire beaucoup d'heures aussi dans de multiples endroits et de multiples structures en fait pour arriver à renouveler son statut. Les techniciens doivent multiplier les festivals, les structures, etc. pour arriver là-dessus. On rappelle qu'il y a deux annexes, il y a l'annexe 8 et 10 qui différencient en fait les artistes et les techniciens. Mais là, cet accord-là, la signature de cet accord touche les deux et touche bien évidemment les personnes qui sont en CDD, les intérimaires et tous les emplois précaires en fait. Alors vous avez interrompu, c'est dimanche, vous avez empêché l'opéra de donner sa représentation. Est-ce que vous avez l'impression de vous attaquer aux bonnes personnes? Est-ce qu'il ne faut pas aller plutôt vers l'audiovisuel ou les sociétés de production où là pour le coup des gens sont employés en tant qu'intermittents alors qu'ils travaillent finalement pleinement à l'année, et on voit, ne serait-ce que dans l'audiovisuel public, peut-être même des structures qui emploient des intermittents alors qu'elles sont pérennes, ces structures. Ah non, mais ça c'est un fait, et ça on le remet absolument pas en question. Après, les invasions de plateaux télé, vous avez pu en voir, il y a le tournage de Plus belle la vie qui est interrompu à Marseille, il se passe des choses. Après, voilà, là, le théâtre du Capitole, voilà, c'est une action qui a été décidée par la coordination des intermittents et précaires, et à un moment donné, puisque vous en parlez, c'est que ça a fonctionné. L'idée, c'est pas d'embêter le public. L'idée, c'est d'arriver à se faire entendre. Et malheureusement, nous, dans le spectacle, la seule façon qu'on a de se faire entendre, c'est de bloquer des spectacles, entre autres. Et c'est ce qui s'est passé dimanche.